Aujourd'hui, je vais vous démontrer sans détour comment l'Afrique est devenue la décharge du monde entier. Les Américains, les Asiatiques, surtout les Européens, tous y desservent leurs déchets. Et pire encore, nous-mêmes les Africains, nous participons à cette humiliation en traitant notre continent comme une poubelle. J'ai recensé les faits et je vais vous exposer aujourd'hui les raisons pour lesquelles l'Afrique est aujourd'hui transformée en dépotoir planétaire. C'est parti. Pour commencer, les produits envoyés d'Europe vers l'Afrique, la plupart du temps, sont souvent usagés ou hors d'usage, que ce soit équipements électroniques et électroménagers. On va commencer par les téléviseurs, réfrigérateurs, machines à laver, micro-ondes, ordinateurs, imprimantes, téléphones portables, panneaux solaires usagés, batteries solaires hors service, onduleurs défectueux. Le problème, c'est que ces appareils sont souvent obsolètes, irréparables ou encore très dangereux pour la santé. Ils contiennent des substances toxiques, plomb, mercure, etc. Nous pouvons prendre aussi le cas des véhicules d'occasion, souvent en fin de vie. Lorsque ça pollue en Europe, les Africains achètent ces véhicules pour envoyer en Afrique. Moi-même, j'ai fait cette erreur dans le passé. Que ce soit des voitures, des camions, des bus, des motos, dont beaucoup sont très anciens, polluants, voire hors d'usage. Les moteurs diesel polluants sont très répandus dans le continent. Le problème, c'est que ces véhicules aggravent la pollution à l'air et les embouteillages, notamment dans les grandes villes africaines. Nous pouvons aussi voir les vêtements de seconde main. Vu que certains Africains sont complexés, ne préfèrent pas consommer des produits qui sont faits dans le pays, mais préfèrent acheter des vêtements qui sont exportés, souvent en grande quantité, souvent issus des dons caritatifs ou encore des surplus invendus en Europe. Le problème, c'est que ces vêtements finissent dans des décharges à ciel ouvert, comme au Ghana par exemple, la décharge de Kantamonto à Accra. Les panneaux solaires usagés ou encore de mauvaise qualité, souvent envoyés comme solution verte pour l'Afrique, mais en réalité ces panneaux solaires sont peu efficaces et souvent déjà en fin de vie. Les batteries en plomb usées, très toxiques, pas de système de recyclage local. Tout ça, ça crée de nouvelles formes de pollution environnementale et surtout sanitaire. Nous allons aussi voir des déchets plastiques ou autres matériaux invendables, officiellement envoyés pour recyclage, mais une partie non envisageable est brûlée ou abandonnée sur place faute de filière de traitement. Comment est-ce que ces produits arrivent en Afrique? La plupart arrivent par conteneurs maritimes via les ports africains comme Lagos au Nigeria, Accra au Ghana, Douala au Cameroun, Dakar au Sénégal, Abidjan en Côte d'Ivoire, Mombasa au Kenya ou encore Pointe-Noire en République du Congo. Que ce soit dons humanitaires, vente aux enchères, vente privée ou sous étiquette de produits fonctionnels. En réalité, beaucoup sont faits des déchets déguisés. Les tests de fonctionnement sont rarement effectués avant l'exploitation de ces produits. J'ai fait la liste de quelques pays africains les plus concernés. On commence par le Nigeria, le plus grand importateur de véhicules et d'équipements usagés. Le Ghana, point d'arrivée majeur des déchets électroniques, notamment à Accra, en donnant l'exemple de Agbo Bloshi, anciennement l'une des plus grandes décharges de e-déchets. 3. La Côte d'Ivoire, importation de voitures et d'équipements électroménagers usagés. 4. Le Kenya reçoit aussi des équipements solaires de seconde main. 5. Nous avons plusieurs pays comme le Sénégal, le Bénin, le Cameroun et le Togo. Importation massive de textiles usagés et équipements électroniques très usagés. J'ai noté les pays européens les plus impliqués. L'Allemagne, grand exportateur de véhicules d'occasion. Les Pays-Bas, hub logistique majeur pour le transit de conteneurs. 3. Royaume-Uni, importateur majeur de vêtements et de e-déchets. 4. La France, envoie des voitures, téléviseurs, meubles, vêtements usagés. 5. Belgique, Italie, Espagne, contributeurs importants surtout pour véhicules et textiles usagés. Nous ignorons les conséquences, surtout environnementales. Pollution de sol et eau, plomb, plastique,
Surtout brûlage des déchets à l'air libre, fumée toxique pour la population. Pas d'infrastructure de traitement ou encore de recyclage local. Sanitaire. Risque accru de maladies respiratoires et cutanées. Enfants souvent exposés dans les décharges, recyclage informel. Nous allons aussi parler du social, perte de souveraineté industrielle, locale, marchés locaux saturés et produits importés non réparables. Ce que disent certaines lois mais qui ne sont surtout pas respectées. Convention de Bâle en 1992, il était interdit d'exporter les déchets dangereux dans les pays de développement sans leur consentement. Mais certains contournent avec des produits déclarés comme réutilisables, manque de contrôle et de sanctions réelles. Donc, pour finir, en résumé, les envois massifs des produits usagés, obsolètes ou hors service de l'Europe vers l'Afrique posent des graves problèmes environnementaux, sanitaires et économiques. Sous couvert de réutilisation ou de dons, l'Afrique devient la poubelle technologique et industrielle pour des produits que l'Europe ne veut plus. Ce phénomène touche principalement l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Ghana en tête et implique les pays européens comme l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous participez à cette humiliation, le fait d'envoyer tous les déchets en Afrique, tandis que nous pouvons aussi acheter des produits neufs pour envoyer dans notre continent. Est-ce que l'Afrique, c'est la poubelle du monde entier? N'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose, toujours me le dire dans les commentaires car je réponds à tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.